Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle vidéo dédiée au système des enveloppes budgétaires. Pour ceux qui me rejoignent et qui me découvrent, je suis Bombe des initiales budgéteuses hors note budgéteuses et j'ai décidé de créer cette chaîne pour partager mon expérience avec le système des enveloppes budgétaires que j'ai commencé depuis juin 2022 parce que j'ai décidé de prendre soin de mes finances et d'apprendre à gérer mon budget. Au programme de cette vidéo, on fait le bilan de la première semaine du mois de novembre et le remplissage de la deuxième semaine. Allez hop, c'est parti! Je suis super contente de vous retrouver, je suis super contente de faire cette vidéo. On va donc faire le bilan de notre première semaine du mois de novembre. Comme vous le voyez, j'ai refait mes ongles. Mais ça n'a pas tenu. Du coup, j'ai décidé de ne plus faire d'extension gel. C'est du vernis semi-permanent. Malheureusement, je suis allée cueillir mes fleurs. Faire les bouquets de la Toussaint pour amener à nos défunts. Et en cueillant les fleurs, j'ai gratté ici sans faire exprès. Puis un peu là, et puis là, et puis voilà. Et puis voilà, c'est le bazar. Il suffit qu'il y en ait un qui commence à se gratter. Et puis voilà, et puis je vais y aller, je vais essayer de gratter, d'enlever. Et ça, c'est mon plus gros défaut. Évidemment, ça a déjà commencé à casser. Enfin, bref. Du coup, ça veut dire que ça va bientôt être la fin des ongles jolis tout beau. Parce que ça va commencer à me saouler là. Donc on va finir ça et je pense que très prochainement, je vais aller retirer tout ça, faire un bon soin et traiter mes ongles correctement pour leur faire du bien, leur faire une pause. J'ai le petit monstre qui embête son grand frère. Et il a vu à mon regard qu'il fallait qu'il se débrouille. Enfin bref. Sinon, cette semaine, du coup, c'est la fin de notre deuxième semaine de vacances, des vacances de la Toussaint. Et moi, qui dit vacances, dit feeling, dit pas de, comment dire, je fais tout au jour le jour, je fais tout en mode tranquille, je prévois rien, j'anticipe rien et malheureusement, ça s'est ressenti dans le budget aussi. C'est pas grave, hein. Comme je l'avais dit, depuis le système des enveloppes budgétaires que j'ai adopté, je ne suis plus à découvert depuis juin. Et en plus de ça, je ne sais pas comment je calcule mes trucs. Et j'ai tellement peur de mal calculer parce qu'à chaque fois, je tombe jamais dans les montants qu'il faut. Ah. Je tombe jamais sur les montants sur lesquels je suis censée tomber. Et du coup, lorsque je fais mon budget, quand j'établis mon budget, j'ai deux catégories. J'ai mon entrée de revenus, donc qui est mon salaire, et qui est ma seule source de revenus, et auquel j'enlève toutes mes charges. Mais quand je dis toutes mes charges, voilà, j'ai tout englobé. C'est pas ça. Ça. C'est la calculatrice. C'est la twist. Oui, c'est pour compter les sous de maman. C'est la maman. Oui. Allez, prends. Va jouer avec, et puis tu ramènes, d'accord? Va montrer à grand frère. Ne jette pas, hein. Et du coup, depuis que j'ai adopté ce système, je fais des économies grâce en cash, hein, grâce au reste qu'il y a dans les enveloppes, quand j'arrive à ne pas tout dépenser. Hein. Mais aussi et surtout, je mets de côté tous les débuts de mois, mais comme je vous dis, ça rentre dans mes charges fixes. Je mettais tous les mois 20 000, il y avait 10 000 qui allaient sur le compte de mes enfants et 10 000 qui allaient sur mon compte épargne. Ce mois-ci, j'ai augmenté, j'ai mis 30 000, donc 10 000 pour chacun de mes enfants, donc 20 000 et 10 000 sur mon compte à moi. Quand j'ai calculé toutes les sorties d'argent que j'ai, que ce soit mon prêt, la facture téléphone, la facture internet,
les assurances. Moi, j'ai englobé toutes mes assurances. Donc, j'ai une mutuelle, j'ai une assurance non, j'ai plus d'assurance habitation. J'ai une assurance, mes assurances scolaires, les assurances scolaires de mes enfants, mon assurance voiture, l'assurance de mon crédit, immobilier. Ensuite, il y a tous mes abonnements. Donc, mon abonnement Apple Music, Netflix, iCloud et tout. Et en fait, tous les montants de tout ça, en fait, je les ai, comment dire, arrondis toujours au millième supérieur. Pas de beaucoup, hein, histoire non plus de pas non plus me plomber mon reste à vivre. Mais par exemple, admettons Netflix. Donc Netflix plus les frais de commission parce que c'est hors, je sais pas quoi là. Voilà, Merci. jouer. Merci mon cœur. C'est à toi ça? Oui, c'est à moi ça. C'est au rose. C'est orange, Rouge. rouge, Vert. vert. Rose. Oui, ça semble fait. Est-ce que c'est vert? Oui. Voilà, donc admettons par exemple Netflix, mon abonnement plus les frais hors truc, voilà, parce qu'on est en Polynésie, ça revient à 1430 et des poussières. J'ai arrondi à 1500. Mon téléphone, c'est 4300 et quelques. Enfin, j'ai arrondi à 4500. Un autre exemple, les charges fixes, qui ne sont pas très fixes, elles non plus parce qu'elles changent, ce sont celles que j'ai mis pour mon fils, mon aîné. Mon aîné, tous les mois, je paye la garderie, parce que de temps en temps, c'est la garderie qu'il dépose à l'école. Et la cantine. La cantine, c'est au mois. Je sais que les mois les plus élevés pour la cantine, j'en ai pour entre 9000 et 10 000. Ça, c'est quand il y a cantine, quand nous sommes dans des mois complets, sans jours fériés, sans vacances. Et mon fils mange à la cantine 5 jours par semaine. Donc le plus haut, c'est 9000 et quelques. Donc j'ai arrondi à 10 000. Et la garderie, c'est aléatoire. Et du coup, la garderie, c'est super aléatoire. J'en ai minimum pour 500 francs, 555 francs exactement. Et au maximum, ça dépend. Ça dépend C'est pas ça. de si mon chéri peut le déposer, peut pas le déposer. Enfin, ça dépend de plusieurs choses. Et lui, par exemple, pour lui, j'ai monté à 15 000. En sachant que je n'ai jamais atteint 15 000 de frais pour mon aîné. Mais c'est possible. Donc voilà. Donc forcément, là, je gagne souvent 5 000 francs. Et ces 5 000 francs, par contre, restent sur mon compte. Parce que c'est des charges que je paye par virement. Et en fait, j'ai fait plein d'économies sans m'en rendre compte, en fait. Comme ça. Voilà, ne serait-ce que sur mon fils, sur tous les montants de mes charges que j'ai augmentés, m'ont fait un petit capital qui est resté sur mon compte. Et c'est ce qui fait qu'en fait, à chaque fois que j'ai un dépassement de budget, je ne me retrouve plus à découvert parce que j'ai ce petit matelas de sécurité. Quand j'établis mon budget, j'utilise le système du budget base zéro. Pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est, je les invite à aller voir les vidéos de Belette Budget ou de Blush Budget ou de mes économies et défis qui expliquent ça très bien, ou Louise Budget aussi. Je n'atteins jamais, voilà, quand j'utilise la méthode du budget base zéro pour établir le montant de mes charges variables pour mes enveloppes. En réalité, je n'ai pas 0 francs sur mon compte, c'est pas vrai. J'ai toujours un petit reste. Cette méthode me permet en fait plus de déterminer quel est mon reste à vivre et du coup de voir si j'ai assez pour mon budget de charges variables. Et voilà, et ce qui fait que donc toutes ces économies réalisées parce que j'ai vu à la hausse mes charges
par rapport aux frais réels versés, plus mes 10 000 francs d'épargne en début de mois, font que j'ai un petit matelas de sécurité. Donc voilà, et ça c'est grâce au système des enveloppes budgétaires. Avant, j'avais pas tout ça, quoi. Je me retrouvais facilement dans le rouge, quoi. Hein. Donc merci le système des enveloppes budgétaires. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, comme j'essaie d'être le plus honnête avec vous, d'être la plus transparente, histoire vraiment de pouvoir aider un maximum de personnes à utiliser ce système, histoire que de ne pas trop biaiser la réalité. Hein. Par contre, voilà, je vais rester discrète sur mes revenus et tout et tout. Mais pour le reste, je vais essayer d'être le plus transparente possible, tant que possible. Donc, voilà, vous avez compris que, en plus de mon budget, j'ai un mini fonds de secours que je ne vais pas dire fonds de secours parce que fonds de secours, pour moi, ça me bloque et ça dit, il ne faut pas toucher. Hein. On va dire que j'ai un petit matelas, une petite marge qui me permet aujourd'hui de pouvoir aller au-delà de ce que j'ai dans mon classeur. Après, je fais attention, hein, je ne suis pas non plus à des centaines de milliers, à plus de 100 000 francs hors catégorie. Hein. J'ai effectivement ma grosse épargne reçue grâce au réajustement de remboursement de mon prêt et tout. Ça, par contre, j'essaye vraiment de ne pas y toucher. Et le peu que j'y touche, quand je vous dis c'est les bonus de la banque, c'est ça. J'essaye de toucher un minimum. Donc aujourd'hui, j'ai pas beaucoup touché à ça. Parce que ça va vraiment me servir pour mon terrain. Et c'est pour ça aussi qu'il faut que Et c'est pour ça qu'il faut que j'arrive à me raisonner un peu plus. Parce que voilà, il faut que je complète aussi cette somme. Quoi. Parce que quand les travaux vont commencer, ça va y aller fort. Et il faut à tout prix que j'en mette de côté. Mais bon, je vais le faire petit à petit. C'est juste que là, la période, elle n'est pas bonne. Ça, pour moi, ça sent les fêtes. Voilà quoi. Enfin bref, du coup, je vous dis ça parce que en faisant le bilan de la semaine, je vais vous expliquer certaines petites choses. Allez, c'est parti. Voilà, alors, ici on a beaucoup de monnaie. Et cette monnaie vient en fait, on est retourné à Moria pour 3 jours. Et cette fois-ci, j'ai participé aux frais de Tam 1, donc aux frais de repas. Et j'ai retiré 20 000 francs pour notre week-end, en sachant qu'on est logé et tout et tout. Et je n'ai utilisé que 10 000 francs là-bas. Du coup, en fait, voilà, je n'ai utilisé que 10 000 francs sur les 20 000 francs que j'avais retirés. Donc, si vous avez compris, ces 20 000 francs sont hors budget. On va dire que ce sont les épargnes que j'ai fait sur mon compte. Donc, voilà, j'ai touché mon épargne personnelle que j'ai sur mon compte en banque. Du coup, j'ai retiré 20 000 francs et voici pourquoi j'ai plein de monnaie. Et le reste, le dernier 10 000 francs qu'il y avait, en fait, je l'ai utilisé aujourd'hui même. J'ai été faire des courses pour faire notre repas de ce soir et des prochains jours. Parce qu'en fait, je n'avais déjà plus rien dans mon enveloppe course. Voilà pourquoi là, j'ai plein de sous et j'ai décidé du coup de les mettre de côté pour, en épargne tout simplement. Donc on a 1500 en billets et des pièces. Voilà d'où sortent tous ces sous. J'ai cassé mon épargne. Mais c'est pas grave, c'est sans culpabilité franchement parce que je me dis l'objectif premier c'est de ne pas être à découvert quoi. Donc je suis contente. Voilà, donc en course il n'y a plus rien. J'ai pas mis à jour mon tracker mais il n'y a plus rien. J'avais fait des courses pour manger. Sortie resto, on n'y a pas touché. Je suis pas venue prendre dedans parce que c'était pas du tout suffisant. Hein.
Ensuite, divers et cadeaux. Là aussi, pouf, ça a flambé en un jour. Finesse, j'ai rien compris. Ben voilà, on a fait l'atelier. J'ai payé un atelier Halloween à mon fils. J'ai acheté des petites fournitures pour faire un petit classeur. Et j'ai complété mes ongles de l'enveloppe beauté avec ce qui restait ici. Donc, il n'y a plus rien et c'était une enveloppe pour la première et deuxième semaine. Tant pis, semaine prochaine, ben, on va faire plus attention. Au cas où je n'avais rien mis, santé. Santé, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette histoire. Donc, santé, j'avais laissé les 5000 du mois dernier, car j'avais utilisé 10 000 pour le vétérinaire, et du coup, j'avais laissé les 5000 pour ce mois-ci. Et ben, autant le mois dernier, personne n'a été chez le médecin, autant là, on y est allé tous les trois. Ah, moi, j'ai une rhinopharyngite avec un début de sinusite, mais qui ne s'est pas infecté. Ouf. Mon aîné, il a une angine, il est sous antibiotiques, et mon petit, il a du staphylocoque. Donc, ben voilà. Il nous reste 2400 francs. Voilà, voiture, ben, j'ai utilisé les 5000, j'ai rempli mon essence. On est allé à la station Total à Travaux qui faisait moins 12 francs le litre. Donc voilà, je suis contente. J'espère que ça va tenir un petit moment avant de devoir remplir de nouveau. On est plus de la moitié, mais bon, ça va vite quoi. Hein. Et puis carte bancaire, ah là 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 là, ça se dispute. Donc, excusez-moi, du coup, en carte bancaire, ben pareil, ça a flambé. Hein. Voilà le problème de ne pas gérer, d'anticiper, prévoir ses vacances. Et ben ça finit n'importe comment. Ben ça a été beaucoup pour manger. Et oui, ah oui, et puis j'ai amené les garçons chez le coiffeur. Donc je devais mettre 2, 3, 4. 400 francs de taxes. Qui normalement sont là. Et puis le défi flash. On a bien sauvé 1000 francs. Donc ça, c'est cool. Hop. Et voilà. Ah là là. Donc est-ce qu'on a 400 francs? On a bien 400 francs. Super. Et voilà. Alors, avant de faire le point sur les économies de la semaine et vous expliquer je vais vous montrer mon nouveau défi aussi. On va d'abord remplir la semaine 2. Donc, pour les courses, on va prendre 5000 de la semaine 2. C'est pour ça aussi que j'ai fait les courses là avec le reste des sous de mon Oria. Parce que je savais que cette semaine, je n'avais pas le gros budget pour les courses. Donc là, normalement, j'ai de quoi tenir la semaine en sachant que c'est un long week-end en plus et qu'on retourne à mourir encore. Donc, mais bon, cette fois-ci, on va chez mon beau-frère. Donc, je sais pas, on verra comment ça se passe. Enfin, bref. Donc, j'ai de quoi tenir pour la semaine. Peut-être que là, on fera des économies dans le budget course. Voilà. Ensuite, sortie et resto. Ben, j'ai bien envie de ne rien mettre en fait. Pour quoique. Puisque j'ai pas utilisé, à moins que je les sauve du coup. Non, voilà, on va faire ça. Sortie resto, hop, on va sauver 5000. Ça c'est cool ça aussi. Hein. Voilà, on va dire comme ça rattrape un peu ben, mon retrait sur mon compte. Voilà. Hop. Comme ça, on récupère les 5000 prévus pour la semaine 2. Hop. Donc ça, c'est bien. C'est vrai qu'on avait dit, on essaie de sauver
un maximum quand on peut. Hop, ça c'est bon. Divers et cadeaux, ben, c'est déjà pas où. C'est pas grave. Voiture, on n'a pas prévu cette semaine. Et au cas où, on a les 5000 cette semaine. Donc normalement, avec la reprise de l'école, si je suis pas chargée d'acheter des trucs pour Auréa, ça devrait le faire. Ça va, quand il y a école, c'est plus... ben, il y a moins de dépenses. Hein. C'est surtout au niveau course. Donc on verra bien comment va se passer cette semaine. Ah oui, et puis dans divers et cadeaux, j'ai un anniversaire ce mois-ci qui est en semaine 3, si je ne me trompe pas. Et en fait, j'ai déjà acheté le cadeau parce que je l'ai vu, du coup, j'ai pris. Santé, bon, ben, il ne me reste plus grand-chose. Et la taxe, on va la remplir. Après, on va faire d'abord le défi flash. On va s'en occuper après. Hop. Allez, hop, c'est parti pour le défi flash. Hop, donc je ne regarde pas. Hop. Voilà, est-ce qu'il y en a un qui est tombé? Ok, en fait, j'ai regardé un petit peu pour voir et j'ai vu, ok. Donc on commence. Hop, bon, comme d'hab, semaine blanche, c'est pas pour moi. Hein. Voilà. Alors, défi flash. À toi de choisir. Hey, hey, hey. À toi de choisir, à toi de choisir. Ah, punaise. Qu'est-ce qu'on va choisir? Ah, je vais prendre les 200. Les pièces de 200. Ouais. Ouais, ouais. Allez, on va faire ça. Les pièces de 200, c'est extra. Tac. Et on verra bien ce que ça donne, le réflexe. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et voilà. On est prêt pour la semaine prochaine. Maintenant, on va remplir notre petit cahier d'abord, qui est ici. Hop. Donc, semaine 1, en défi flash. Voilà, hein? Défi flash, défi 500, pièces et billets. On va voir comment ça marche de cette manière. Défi flash, on a dit qu'on a sauvé 1000 francs. Défi 500, on en a un. En pièces, ah. En pièces, on va d'abord retirer les 400 de la taxe. D'ailleurs, ça y est, on a atteint 1000 francs. 1, 2, 3 et 4. 1, 3, 4. On utilise trop la carte, c'est pas bien. Voilà, ça c'est bon. Du coup, allons compter les pièces. C'est parti. 735 francs. Hop. Et en billets, du coup, on a 6000. Et mon fils, il a embarqué la calculatrice. Donc on a 7000, 7500, 8235, si je ne me trompe pas. Ah bah dis donc, c'est plutôt pas mal, je trouve. 8235. Yeah, c'est bien ça. Hop. Voilà. Ça c'est cool, ça c'est cool. J'aime bien beaucoup moi. Voilà.
on va remplir le défi 500. Ah oui, du coup, défi 500, ben, il n'y a plus rien. Je suis donc allée refaire mes ongles. Ça devait me coûter que 4500, mais elle a compté la dépose que j'avais juste... Enfin, elle a compté la dépose, du coup, ce que j'avais avant, ce qui m'a rajouté 1000 francs. C'est pour ça que j'ai dû aller chercher dans l'enveloppe d'hiver. Bon, c'est pas grave, hein, c'est déjà ça de fait. Hein. Je me dis, c'est déjà 4500 que j'ai pas eu à sortir de mon compte, quoi. Hein. Donc ça, c'est cool. Hop, donc on recommence. J'ai hâte de vous montrer les nouveaux défis que j'ai créés. Tout en m'inspirant de mes économies et défis. Hein. J'ai rien inventé, hein, je le répète. Je me suis juste inspirée de mes économies et défis, de Blush Budget, de Budget Power, qui créent des défis, qui eux créent des défis. Et je les ai juste adaptés à ma sauce et en franc pacifique surtout. Voilà. Donc ça c'est bon. Et le défi flash. Et à la fin du mois, on retirera tout ce qu'il y a dans le défi flash. Voilà. Voilà. Et du coup, argent sauvé. Ça va là. Déjà, moi j'aime bien le billet bleu. J'aime bien voir ça en économie. Voilà. Ça c'est fait. Et je voulais vous montrer quelque chose. Ça y est. Ça, je disais, ça sent les fêtes. J'ai utilisé l'enveloppe de Noël. Parce que j'ai commencé les achats. Hein. Le Père Noël m'a demandé de l'aider. Et du coup, premier achat. Voilà. Moins 15 000. Et ouais, ça va vite quand même. Hein, punaise. Du coup, voilà. Les autres, ça n'a pas bougé. Donc, voilà. Là, on en est à combien? Ah, j'ai même pas mis. Voilà. Au niveau du reste, ça n'a pas bougé. Et je vous montre un aperçu. Bon, ça, c'est en attendant. Hein, de mes nouveaux défis. Regardez-moi ça. Donc, un nouveau défi beauté, défi 500 pour beauté. Histoire de changer un peu de visuel. Donc, avec le système comme ça. Avec le tracker à l'arrière. Un autre défi 500, je me suis inspirée d'une personne qui m'a envoyé un mail pour avoir les visuels, hein, tout simplement. Elle m'a envoyé du coup ce qu'elle avait fait, que j'ai trouvé super sympa, et que voilà, j'ai repris et que j'ai complété. Donc là, j'appelle ça le grand défi 500 francs, que je vais remplir sûrement en même temps pour épargner. Au moins peut-être pour la fin de l'année, parce que Noël, les cadeaux, les fêtes, les repas, ça va vite, on a besoin de sous. J'ai réussi à faire l'arrière de façon transparente. Voilà. Et c'est le défi que j'ai commencé ce mois-ci. Donc je me suis inspirée du défi du mois de novembre de mes économies et défis. Et ce mois-ci, elle fait le défi de la beauté. Donc le même principe, un jeu de dés qu'elle lance. Et selon la case où elle tombe, elle met le montant indiqué. Donc moi, je vous présente. Je n'y joue pas forcément tous les jours. Je me suis dit qu'au minimum, j'y jouerai le lundi, mercredi, vendredi. Et puis voilà quoi. Hein. Donc voilà, je me suis pris une boîte qui traînait là sur mon bureau. Donc je lance le dé. Après, là, je suis arrivée ici. Je me fais une petite marque. Donc là, je suis là. Et puis du coup, après, tu avances. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'aurais dû mettre 150 francs. Donc voilà, petit défi facile. Après, pour ceux qui ont les moyens de mettre de plus grosses sommes, vous n'avez qu'à rajouter 1000 francs. Vous n'avez qu'à multiplier par 2 les sommes. Ou je peux tout simplement enlever les sommes et c'est vous qui déterminez
les sommes à faire. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais enlever le montant. Et comme ça, les personnes qui veulent avoir le défi des fleurs, ben, ils mettront le montant qu'ils veulent pour pouvoir y jouer. Voilà. Et puis quand tu as mis, ben, hop, tu effaces ta marque. Tu mets la nouvelle marque. Et tu remplis ta boîte. Tout simplement. Et à la fin du mois, moi j'ai dit que je commençais le 1er novembre et que je terminerai le 30 novembre. Voilà, c'est une façon un peu ludique d'économiser parce que c'est pas toujours évident d'avoir des économies en fin de semaine. Et du coup, le fait de faire des défis pendant, ben, comme ça te permet au moins d'être sûr à la fin d'avoir une petite cagnotte à épargner. Voilà. Donc là, j'ai noté les jours, voilà. Le 1er et le 2, j'ai joué. Je ferai sûrement celui-ci une prochaine fois. Donc là, c'est Flower Power. Pareil, à ton rythme, selon tes envies, ben, tu colories une fleur pour 200 francs, une feuille pour 100 francs. Une fois que tout est colorié, ben, tu regardes le total. J'aime bien l'idée, en fait, de ne pas savoir combien tu vas avoir à la fin du défi. Je trouve que c'est plus motivant, plus attrayant. Voilà, ça donne vraiment cet aspect ludique et gain, quoi, et jeu, qui me plaît beaucoup. Ça paraît plus accessible et ça suscite la curiosité, quoi. Voilà. Ensuite, il y a le jeu des différences. Donc, j'ai récupéré une image sur le net, tout simplement, avec 10 différences. Et chaque différence trouvée vaut 1000 francs. Donc, à la fin de ça, on a quand même une enveloppe de 10 000 francs. C'est pas rien, quoi. Pareil, à jouer comme on le veut, quoi. Là, pareil, j'ai fait comme ça je peux mettre les 10 000 francs derrière. Celui-là, c'est vraiment mon préféré. Quand j'ai vu mes économies et défis qu'il avait créés, j'ai adoré. Du coup, ben, je me suis pressée pour nous en faire un. Je dis bien nous en faire un, hein, je vous les offre, hein, ces défis. Hein. Et du coup, j'ai hâte de le commencer. Si je le fais au mois, enfin, hein, pour un petit défi mensuel, je vais sûrement enlever un zéro pour mettre que voilà, des petits montants, 150. Là, je peux peut-être laisser 500 et 600, 200, 250. Et si je décide de le faire sur du long terme, ben, je laisserai les plus grosses sommes. Voilà. Donc ce sera sûrement un défi que je ferai niveau mensuel et du coup je vais enlever un zéro et ce sera pour les pièces. Voilà, donc ça faut avoir une petite boîte, hein, tout simplement. Si on fait les pièces et si on fait les billets, ben, il y a le tracker. Et voilà. Et mon nouveau défi des pièces pour 2023. Donc là, c'est les pièces de 200 francs pour atteindre 5000 francs. Les pièces de 100 francs pour atteindre 2500 francs. Et les pièces de 50 francs pour atteindre 1500 francs. Donc, que je vais faire pour 2023. Parce que le défi des 100 pièces, comme je l'ai expliqué, 2022, fin 2022, je le clôture et je récupère la somme qu'il y a dedans pour les fêtes de fin d'année. Et toujours en m'inspirant des autres, hein. Donc une abonnée qui m'a envoyé le mail justement pour demander mes visuels, elle disait qu'elle avait commencé à créer... Ah non, je ne l'ai pas encore imprimé. Elle avait commencé à imprimer, à créer... Mince, c'est où? À créer une sorte de défi d'or, mais ben, pour les pièces vocales. Donc nous, en tout cas en Polynésie, on n'a pas de 1 franc, 2 francs ou 2 centimes. Pardon. La plus petite monnaie qu'on a, c'est le 5 francs. Du coup, j'ai fait deux sortes de défis d'or, entre guillemets. Donc, j'ai fait le premier défi d'or en pièces grises. Donc, comme ça, les 100, 200 et 50 francs, c'est avec le défi des pièces. Et le défi d'or des pièces grises, voilà, c'est avec le reste des pièces, les pièces grises, quoi. Par exemple,
Voilà, j'ai ça. Et une autre fois, j'ai ça. Voilà. Voilà. Exemple. Exemple, à la fin du mois ou à la fin de la semaine, peu importe, c'est selon comme vous calculez vos restes. Il me reste 2, 4, 6, 7, 75 francs. Donc je viens, je cherche 75 francs, hop, et je barre et je range. La fois d'après, hop, je viens, il me reste 40, 50 francs. Hop, je viens, je coche 50 francs et je barre. Et si la fois d'après, il me reste encore 50 francs, mais que le 50 francs est déjà pris, ben je sais pas, je mets par exemple 40 et puis 10 francs. L'objectif ici, c'est de cocher du coup toutes les fleurs. Et à la fin, ben, vous obtenez une cagnotte. Bon, j'avais pas envie de compter, et puis j'aime bien, comme je vous dis, l'effet de surprise. Donc voilà, donc là on va jusqu'à 325 francs. Et là on va beaucoup plus loin. C'est vraiment petit. Jusqu'à 600 francs. Voilà. Donc lui, je l'ai appelé du coup le défi d'argent, juste par rapport à la couleur. Voilà, c'est comme c'est argenté, c'est gris. J'ai dit défi d'argent. Pour changer. Voilà, donc ça, il faut que je les imprime, que je les plastifie, que je les mette dans le classeur. Ensuite, qu'avons-nous d'autres comme défi? On a les défis des 52 semaines. Alors, je me suis inspirée de celui de mes économies défis. Parce que mettre 5200 la dernière semaine, c'est pas forcément évident. Donc là, c'est toutes les semaines, il faut mettre de l'argent de côté. Et là, en fait, j'ai alterné. Chez mes économies et défis, c'est une semaine à 10 euros, une semaine à 20 euros, une semaine à 10 euros, une semaine à 20 euros. Du coup, moi, j'ai fait une semaine à 1000 francs, la deuxième à 2000. Et ainsi de suite. 1000 francs, 2000, 1000 francs, 2000, 1000 francs, 2000. Jusqu'à la dernière semaine. Et à la fin de l'année, on a une belle petite cagnotte. Voilà. Ensuite, un autre défi des 52 semaines, c'est le normal, j'ai envie de dire. Donc là, vous avez toutes les fleurs et le numéro de chaque semaine. Et la semaine numéro 1, on met soit 1000 francs, soit 100 francs, c'est vous qui voyez. 100 francs, 200 francs, 300 francs, 400 francs, ou alors 1000 francs, 2000, 3000, 4000, 5000. Mais bon, je pense que ça va être plus 700 francs parce que 52 000 en dernière semaine, je ne crois pas. Voilà. Et voilà, et au fur et à mesure, on remplit l'enveloppe. Et j'ai fait le tracker comme ça. Donc voilà, de janvier, c'est la semaine 1 à la semaine 6. Donc on met le total qu'on a mis pour le mois de janvier. En février, pareil, etc. Et à la fin, on a notre gros total. J'ai un autre défi des 52 semaines que j'avais fait au tout début. Je sais plus qui l'appelle comme ça. C'est une autre budgéteuse. Elle dit les 52 semaines au pif. Alors c'est celui-ci. Les 52 semaines au pif. Donc en fait là, soit tu fais vraiment au pif. Bon, c'est recto verso, hein, parce qu'il n'y a pas les 52 points là. Donc soit tu fais au pif comme ça, bam, cette semaine je dois mettre 1200 francs ou 120 francs, ça dépend de comment vous voyez la chose. Ou alors vous mettez tout simplement la somme que vous avez envie de mettre à cette semaine. C'est vraiment au pif. Voilà. Il y a 3 versions. Une version petit budget, j'ai envie de dire, ou version tranquille, que moi je vais sûrement faire. En tout cas pour 2023, il y a des chances. Version classique et carré ordonné de 1 à 52 dans l'ordre. Et version au pif. Voilà, là j'ai calculé en fait. Mais est-ce que c'est juste? Je sais pas. 133 400 francs quand même. Hein. Quand même quoi. C'est énorme. Voilà.
Et du coup, j'ai aussi le défi des 12 mois. Ça pareil, c'est un défi en fait que j'avais déjà créé. C'est en retournant sur Canva que je me suis rappelé de celui-là. Pareil, j'ai pas voulu faire de grosses sommes. Donc pour un total de 15 000 francs à la fin de l'année, ce qui n'est pas négligeable, hein. Voilà, le mois de janvier on met 500 francs, le mois de février on met 2000 francs, le mois de mars on met 1500. Et puis tout simplement quoi, hein. Là j'ai ouvert l'enveloppe. Ah non, mais j'ai pas ouvert l'enveloppe. Oh ben zut alors. Ah si, voilà, je me disais bien. Voilà, comme c'est que des billets, donc j'ai fait transparent pour pouvoir brancher les billets derrière. Voilà, petit défi, je pense aussi très facile à réaliser. Voilà, comme ça, ben, à la fin de l'année, on a une belle petite cagnotte, mine de rien, avec tous ces défis, hein. Et voilà, je pense que c'est tout. Mais en fait, c'est pas tout, j'en ai encore créé d'autres là ce week-end. Enfin, dès que je peux, dès que j'ai des idées, j'en fais plein. Donc j'essaye d'en faire sur l'année, j'essaye d'en faire des petits. Là, j'aimerais bien en faire des petits mensuels, voilà, parce que bon, pour l'année, je pense que c'est déjà pas mal, quoi, hein. Entre les 52 semaines et le mensuel, là, des 12 mois. Là, je viens donc créer un autre. J'ai appelé ça le défi des fruits tropicaux. C'est un défi sur l'année aussi. Je me suis aussi inspirée des défis de la chaîne Mes économies et défis. Donc voilà. Voilà tout ce qui se passe en ce moment sur la chaîne de Bombe. Enfin bon, sinon ben n'hésitez vraiment pas, je vous remets l'adresse mail juste ici, elle est aussi dans la description. Si vous voulez que je vous envoie les visuels, je vous envoie tout en PDF. Et après par contre je vais finalement vous laisser le soin de redimensionner parce que c'est assez compliqué quoi. Éventuellement je peux vous envoyer en A5, préimprimé en A5. Ceux-là après je peux vous les envoyer, mais dans ce format là, ça par contre je peux pas changer, c'est les premiers que j'ai créés en sur Pages et c'est compliqué du coup pour le dimensionner. Donc vous les aurez forcément à 6 quoi, comme ça. Ou eux ils ont la hauteur du A6 que j'ai voulu et la largeur maximale sans que ça vienne gêner la fermeture en fait. Ça c'est légèrement plus petit. Voilà, ben comme Baby en fait. Voilà. Baby c'est 4 fois et voilà. Mais ça passe très bien, hein. Les billets ils rentrent, il n'y a pas besoin de plier. Voilà. Du coup, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été un peu plus longue que prévu. Je n'avais pas l'intention de vous présenter tous les défis à la base. Mais bon, je me suis dit tant qu'on y est. Et puis, ben voilà, je fais tellement de trucs en même temps en fait que j'ai peur en fait après qu'on lâche parce qu'on me suit plus. Bon, ça c'est tout moi, hein. Je parle dans tous les sens, hein. J'ai tendance à vite m'éparpiller. Mais bon, on s'y habitue après. Enfin bon, donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que tout se passe au mieux chez vous. En tout cas, n'oubliez pas, souriez la vie. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Nana. Et